Dans la troisième partie de la leçon, nous allons parler des différentes formations végétales de l'Afrique de l'Ouest et puis nous allons parler du cas de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Comme je le disais tout à l'heure, le cas de la Côte d'Ivoire ne sera pas vu aujourd'hui. On a donné à deux de vos amis de faire des recherches là-dessus. Donc, ils vont nous exposer cela le mardi prochain, avant qu'on revienne sur le cas de la Côte d'Ivoire. Néanmoins, on va faire le cas du Burkina et puis parler un peu des différentes formations végétales de l'Afrique de l'Ouest. Ici, l'objectif de l'apprentissage, c'est de se familiariser avec les types de végétation qui sont rencontrés dans la sous-région ouest africaine et aussi à l'échelle nationale, avec quelques cas d'exemple de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, qui se fait suivant le gradient de répartition dépendant des précipitations et de la structure du sol. Donc, avec cette partie du coup, l'étudiant serait capable de pouvoir reconnaître les différentes formations végétales de l'Afrique de l'Ouest et avec l'exemple de quelques pays. Donc, la séance prochaine, nous aurons l'exemple de quelques formations digitales du Togo et puis du Bénin aussi, que nous allons comparer aussi avec les formations digitales de la Côte d'Ivoire qui seront présentées. Cette partie du cours est différente en différentes étapes. Nous allons parler des zones sahéliennes, des steppes, des zones soudaniennes, des zones sahéliennes, des zones guinéennes ou des savanes subafricaines, des zones tropicales ou humides, le cas de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso et puis en Congo. Je vais passer brièvement sur les différents types de formations végétales qu'on trouve en Afrique de l'Ouest dans les différentes zones, de la zone sahélienne jusqu'à la zone tropicale, et puis parler du cas du Burkina Faso. En introduction, il est important de savoir qu'en raison de sa topographie de basse altitude, les zones de végétation sont essentiellement les zones climatiques. Pour arrêter, ferme ton micro s'il te plaît. Ferme le micro s'il te plaît. Qui forme une série de zones de végétation donnant des bandes parallèles allant de la côte sud guinéenne avec les précipitations élevées et bien distribuées tout au long de l'année, en passant par des zones à la végétation plus sèche jusqu'au désert du Sahara plus au nord. Plusieurs approches fondées sur des paramètres climatiques et ou phytogéographiques sont utilisées pour délimiter et décrire ces zones de végétation. Mais ici, le classement le plus appliqué et accepté qui est proposé par White est fondé sur les modèles de distribution des espèces et distingue des centres régionaux d'endémisme, c'est-à-dire plus de 50% de flore et endémique, intercalés par des zones de transition. Et chaque zone de végétation est composée de plusieurs types de végétation, se distinguant par leur physionomie. OK. Tout cela, qu'est-ce qu'on a voulu dire en introduction? Vous voyez que quand on prend la carte de l'Afrique du nord au sud, pas toute l'Afrique, mais on va faire le gradient en fonction du nord au sud, mais de l'Afrique de l'Ouest. Du nord au sud de la zone de l'Afrique de l'Ouest, suivant le gradient de prestation et la structure des sols, on a 4 zones de répartition végétale qui sont présentées sur la figure ici. Et ces 4 zones de répartition végétale, à part cette petite zone en couleur truc ici, ces différentes zones de répartition végétale, on a plus de choses. Ces différentes zones de répartition végétale, nous allons les séparer de la zone sahélienne ou des steppes et tout ça. Ici, tout à l'heure, la question qu'il avait posée pour l'Afrique de l'Ouest. Et celui qui a posé la question de l'Afrique du Nord. Oui, professeur. Oui, tu vois la carte de l'Afrique de l'Ouest que j'ai ici, non? Si je vais parler de l'Afrique du Nord, je suppose que c'est où se trouve la souris, dans cette partie jaune et haut, tu vois. Donc, tu vois déjà, là, nous avons déjà la zone sahélienne. Dans la partie de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de nos pays, tu vois que nous sommes dans la zone guinéenne et la zone forestière même. Tu vois, non? Donc, disons, là, comment le gradient même est déjà réparti. Donc, avec les différents types de végétation que nous avons, voilà, déjà, ça explique plus ou moins pourquoi est-ce qu'au niveau du littoral là-bas, la végétation est pratiquement le désert. C'est bien compris. On a les zones sahéliennes ou bien des steppes. Bon, les zones sahéliennes ou des steppes, vous voyez où c'est situé sur la figure ici.
Je ne vais pas rentrer dans les détails des informations qui sont là, je vous les laisse. Ce qui est important de savoir, cette zone sahélienne ou des steppes, ça c'est une zone de transition. Et c'est une zone de transition. Et elle fait la zone de transition entre la partie qui est proche de l'équateur ici, la partie en dessous de cette zone de transition, et la partie en dessus de la zone de transition qui rentre, disons, dans la partie que je pourrais dire la zone non désertique. Et dans cette zone de transition, de la zone sahélienne ou la zone sahélienne ou des steppes, vous voyez, nous avons des steppes arbustives et ou arborées en quelque sorte. Et voici comment elles se présentent. Les différents types de formations qui sont rencontrées. On a des steppes arbustives et ou arborées ou bien des steppes arbustives épineuses. Tout à l'heure, qu'on a eu à le présenter. Et en fonction de la hauteur ici, quand vous voyez, c'est la hauteur des arbres et puis de cette hauteur-là. En fonction de cette hauteur, vous voyez comment c'est réparti ces différentes végétations-là, en quelque sorte, dans cette zone de transition que nous voulons. De même que dans le contenu, comme on a dit, la pluviométrie est comprise en 200 et 600 mètres. Ça, c'est expliqué la logique. Bon, aujourd'hui, avec ce changement climatique, on dit, il y a des perturbations. Sinon, dans la logique, c'était ce qui était beaucoup plus de courant. D'accord. Dans la logique, c'était, mais vous voyez, non. Dans la logique, c'était ce qui était, disons, reflété. Oui, on a fait 18 comme ça, je ne vois même pas le truc. Je ne vois pas le chose. Je ne vois pas le truc. Le truc n'est pas là. Oui, la télécommande. Elle n'est pas là, donc on ne peut pas. C'est pour la télé qui est là. J'essaie de regarder pour compter. Tu peux pas. Et puis après, on allume pas. Il est derrière là-bas, d'accord. Toujours ces zones sahéliennes ou des steppes. On a les steppes buissonnantes aussi, les steppes succulentes, herbacées et ou graminées. Et on a, voici un exemple de steppes buissonnantes, vous voyez, ce sont vraiment comme des buissons. Tout à l'heure, il y avait une image, je me souviens un peu l'image où on avait vu, je ne sais plus où vraiment c'était comme ils étaient rabougris comme des touffes. Donc, ce sont des steppes buissonnantes, ce sont toutes. Les steppes succulentes ou bien herbacées, voici comment elles se présentent. Elles ne sont pas en forme de touffes, mais espacées avec quelques abus à l'intérieur. Où on les trouve ça, je vais toute cette théorie on a les zones soudaniennes ou les zones savanicoles. Les zones soudaniennes, comme je le disais tout à l'heure, elles sont en fonction des précipitations du sol toujours. On a la savane boisée, les savanes boisées, les savanes arborées, les savanes arbustives, puis les savanes herbeuses. Et qu'on appelle ça, toutes ces différentes formations de savanes boisées, comment se présente la savane boisée? Dans la savane boisée, on a les arbres et les arbustes qui se forment un couvercle permettant une pénétration importante de la nuit. Et dans la savane boisée, vous voyez, la hauteur des arbres peut aller jusqu'à 15, jusqu'à 15 mètres. Ça, c'est le gradient de la hauteur des arbres. La hauteur des arbres peut aller jusqu'à 15 mètres. Et voici un peu comment se présente la structure de la savane boisée schématisée ici. Ensuite, on a la savane arborée. Dans la savane arborée, les arbres et les arbres sont disséminés sur le tapis graminénier. Et voici comment se fait cette dispersion aussi. Toujours, les arbres peuvent aller jusqu'à 15 mètres, mais la différence est que les arbres et les arbres sont disséminés sur le tapis graminénier. Donc, ça ne vaut pas d'une savane boisée, c'est ce que c'est une savane arborée, ça peut se. Souvent, les gens font une confusion entre la savane boisée et la savane arborée. Il y a une différence. Une différence entre eux. Ensuite, la savane arbustive. Elle se présente uniquement d'arbustes avec présence de tapis graminéens. Ici, comme vous le voyez ici, et ces arbustes vont jusqu'à parfois à 5 mètres. À 5 mètres de hauteur, c'est leur limite. On a des arbustes, mais dans ces arbustes se trouve un tapis graminéen.
On parlait de la savane herbeuse. Là, il n'y a pas, on dirait, il n'y a pratiquement pas d'arbres ou d'arbustes. On a uniquement que le tapis graminéen. Là, on parle uniquement de la savane herbeuse. Et donc, quand vous arrivez dans des différents types de végétation et que vous voyez que c'est uniquement des tapis graminéens, c'est à peine même de voir des arbres, sachez que vous êtes dans une savane herbeuse. Quand il y a quelques arbres qui se présentent, essayez de voir si c'est une savane arbustive ou arborée ou boisée en fonction de la densité des arbres. Oui, je dirais en fonction du couvert végétal. C'est ça qui peut vous donner, qui fait la différence entre cette savane-là. C'est bon? La zone Guéna ou bien la zone subforestière, c'est une zone de transition entre la zone tropicale humide et la zone soudanienne. Et dans cette zone, on rencontre les forêts claires. Dans les forêts claires, le chemin, vous voyez, les arbres sont au-dessus de 10 mètres. Au-dessus de 10 mètres, 15 mètres, ça dit qu'on n'est plus même dans une zone de savane. Au-dessus de 10 mètres, ce sont de grands arbres. Elles sont grandes. Et la différence entre cette forêt claire et la forêt dont nous allons la voir tout à l'heure. Ici, la forêt claire, on a la lumière du jour déjà qui se laisse pénétrer. On a qu'on appelle ça un couvert herbacé qui existence grâce aux rayons solaires qui pénètrent dans ce type de végétation. Et les arbres sont espacés, néanmoins qui forment un couvert végétal clairsemé, permettant la pénétration de la lumière du jour. Et la densité des arbres est plus importante comparée dans le cas d'une forêt boisée et d'une forêt boisée, une savane boisée ou une savane arborée. Et la taille des arbres aussi. Comprendre la zone, une zone tropicale humide. Dans la zone tropicale humide, là, on a différents. On a les mangroves. On va revenir dans la science un peu sur les mangroves. On a les mangroves dans les zones tropicales humides. Ensuite, ça, ce sont des exemples de mangroves. Des exemples de mangroves. Où on a les racines qui se voient pratiquement, qui sont pratiquement visibles. Qui sont visibles, ne sont pas, toutes les racines ne sont pas entrées dans la base et les racines se font de façon visible. On a les forêts marécageuses. Pas de forêts marécageuses à cause de la présence des marécages. Voilà pourquoi on parle de forêts marécageuses. Et forêts là, pourquoi? Parce que elles ont les arbres que nous avons là, ont l'aspect des forêts. Des arbres de forêt, pas l'aspect des forêts. L'aspect des arbres de forêt. Les arbres sont grands. Aussi, elles n'ont pas, on appelle ça, elles sont grandes. Et la différence, c'est que ce sont des zones marécageuses. Voilà pourquoi on parle de forêts de marécage. On a les forêts qui sont périodiquement inondées aussi. Comme son nom l'indique, c'est une forêt qui s'inonde uniquement en saison pluvieuse. Donc, ces genres de forêts, comparées aux zones marécageuses, on peut dire que au niveau des zones marécageuses, on peut parler d'une persistance de qu'on appelle ça des cours d'eau là. Par contre, quand on parle des forêts périodiquement inondées, c'est-à-dire quand c'est en saison pluvieuse, peut-être quand le cours d'eau déborde, un exemple, ça peut inonder ces forêts. Mais une fois qu'on dépasse la saison pluvieuse, tout ça sèche et ça devient qu'on appelle ça une végétation normale. On ne pense même pas qu'elle s'inonde quand on est en saison pluvieuse. On a la forêt ripicole. C'est une forêt qui est en bordure de cours d'eau et au contact du courant. Comme exemple ici, le cas de cette forêt. Je pense qu'au niveau de Soubré, au niveau de Soubré, au niveau du Nawa, vous avez vu ce type de végétation? Vous connaissez le plus au niveau du Nawa. Bon, mais comme vous étiez enfant, vous n'êtes pas trop cultivé là-bas. D'accord. Donc, disons, ce sont des forêts qui sont en bordure de cours d'eau et au contact du courant. C'est comme on se présente, la figure ici. On a les forêts tropicales humides, qui sont aussi constituées d'un peuplement forestier d'au moins 30 mètres de hauteur. Ce sont des zones qui sont très arrosées et ainsi de suite. Et dans ces différentes tropicales forêts humides, on a les forêts secondaires, on a les forêts de montagne, les forêts tropicales sèches, la mosaïque de forêts tropicales sèches et humides. On dit mosaïque de forêts tropicales sèches et humides. Il y a des forêts sèches et il y a des forêts humides. Donc, c'est à cette mosaïque-là. On a les forêts de montagne, ce sont les forêts que l'on trouve sur les montagnes. On s'appelle les forêts de montagne, en même temps, le nom forêt de montagne. Les forêts tropicales sèches, c'est-à-dire sont des forêts où les arbres
perdent les feuilles en des saisons. C'est-à-dire les feuilles ne restent pas vertes tout au long de l'année, comparé aux forêts secondaires où les arbres restent toujours verts tout au long de l'année. Ça les vertus. C'est différent au niveau de ces forêts séchées. Ça, c'est un exemple de forêt dense secondaire où la majorité des arbres, comme je le disais, les feuilles restent vertes tout au long de l'année. Vous voyez comment le couvert, cet appel, même si les rayons solaires peuvent traverser le couvert végétal. Et vous voyez, les arbres sont tellement grands et entrelacés entre elles. C'est bien que le tapis herbacé est pratiquement inexistant. Parce que pour qu'il y ait la présence du tapis herbacé, il faut que les rayons solaires puissent aussi se traverser. Mais les rayons solaires ont du mal à traverser. Donc, l'humidité, le microclimat qui se crée en dessous de ces arbres-là fait qu'elles ne favorisent pas la mise en place des herbacées. Vous voyez. Et donc, du coup, les rayons solaires ne permettent pas la mise en place de ces herbes et autres sous ces forêts-là. Vous allez voir peut-être des lichens, des moussons et autres qui sont là, mais qui sont en petit truc. Vous n'allez pas voir les herbes comme la manière on voit dans le tas d'une forêt. Ton visage me dit quelque chose. Oui. Ah, oui, 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 effectivement. Le visage m'a l'air du visage qu'il est déjà vu. Oui, oui. Et donc, vous voyez que c'est difficile de voir vraiment les herbes ici à cause du couvert végétal qui est très dense et qui ne laisse pas pénétrer un rayon solaire. Et si vous allez voir que la quantité de pluviométrie dans cette zone-là sera très différente du cas des autres types de végétation que nous avons eu à survoler tout à l'heure. La forêt tropicale semi-décidue ou bien semi-caducifoliée. Voici comment se présentent ces forêts-là. Elles se présentent comme des forêts aussi. Mais la différence, c'est qu'elles perdent les feuilles à certaines saisons de l'année. Et quand on est dans les saisons sèches, elles perdent les feuilles. En saison pluvieuse et autres, elles sont verdines. En saison sèche, elles perdent. Alors que comparé aux forêts secondaires qui ne perdent pas leurs feuilles, elles restent toujours vertes tout au long de l'année. Bon, comme je disais, les forêts denses de montagne sont des forêts qu'on trouve sur la montagne. Voyez, c'est disons, la montée d'une montagne et vous voyez vraiment le type de végétation qui se trouve sur ce flanc de montagne. En fonction du type de sol et autres, on a une végétation dense qui se trouve là et là, on a des forêts de montagne. Forêts denses sèches de montagne aussi. C'est-à-dire, si on a les forêts denses de montagne, on a aussi les forêts denses sèches de montagne. C'est-à-dire là aussi, la taille des arbres est différente par rapport à la taille des arbres des forêts denses. Et aussi, pas de forêts sèches parce qu'elles ne sont pas aussi humides comme dans les forêts denses où il y a une humidité vraiment très importante dans ces zones-là. Elles ne sont pas aussi humides. Donc, pas de forêts denses sèches. C'est un exemple de forêt dense sèche qu'on a présenté ici. Et ces forêts denses, ici, elles se différencient des forêts, des savanes boisées. Parce qu'ici, on a la présence des lianes et autres ça. C'est vrai qu'on a un couvert végétal dense, mais qui laisse pénétrer quelques rayons solaires, mais qui n'est pas comparable dans le cas d'une savane boisée. La savane boisée va laisser plus pénétrer les rayons solaires. Par contre, dans cette forêt dense sèche, les rayons solaires qui pénètrent sont quelques grains de soleil, quelques rayons, pas quelques grains, quelques rayons qui sont à pénétrer. Et la densité des arbres est beaucoup plus dense comparée à une savane boisée. Et savane, oui, boisée, ça peut. On a les galeries forestières que l'on trouve le long des cours d'eau aussi. Puis, je vous demande quelles sont les caractéristiques des zones sahéliennes, des zones soudaniennes, des zones guinéennes, des zones tropicales humides de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des choses que, en lisant le PowerPoint encore, ça vous guide et ça vous oriente. Le cas de la Côte d'Ivoire, ça, on va sauter ce cas, puisque Laura a un exposé là-dessus, on va attendre l'exposé
nos amis, on va de revenir là-dessus. Après l'exposé, nous allons revenir sur les différents strates. Là, donc, rappelez-moi, après l'exposé, il faut qu'on parle un peu des différents strates. Ça, c'est important. Je pense que l'exposé se passe d'abord de revenir sur les différents strates. On va aller directement parler de la végétation du Burkina. On va parler de la végétation du Burkina. Ce quiz, bon, vous pouvez la lire et puis la faire en même temps, hein, puisque, mais comme aussi vous pouvez attendre la séance prochaine, ça dépend de vous. On va parler de la végétation du Burkina et puis la séance prochaine, lorsqu'on va faire la végétation, on va essayer de faire la comparaison avec la végétation du Burkina. Donc, on va dire à travers la végétation ivoirienne, comment est-ce que vous voyez qu'au Burkina, nous avons 3 grandes zones écologiques qui abritent les formations végétales et qui sont variées. Et c'est ce qui se varie, qui se partage le territoire burkinabé. On a le domaine sahélien qui est caractérisé par une végétation de fougré tigré et de steppes arborées ou arbustives. On a le domaine soudanien qui est couvert par des savanes arbustives, des savanes arborées boisées. Et puis on a le domaine soudano-guinéen occupé par des savanes arborées, les forêts claires, les îlots de forêts denses sèches et les galeries forestières. De ces 3 types de formations végétales, c'est quelle formation végétale nous n'avons pas chez nous ici, en Côte d'Ivoire, au Burkina déjà. Quand on prend le Burkina, bien que nous soyons tous en dessous de qu'on appelle ça. Dans le, je dirais, j'ai un peu le domaine sahélien. Vous voyez que on a le domaine soudanais chez nous ici, le domaine soudano-guinéen, on a aussi chez nous. Mais le domaine sahélien, nous n'avons pas ça chez nous. Ici, le forêt, ce sont des types de végétation arbustive fermée ou décidue. Ils sont peu pénétrables et souvent morcelés à tapis graminéens absents ou discontinus. Quand il y a une présence d'épines, on dit que le forêt est animé de plages nues donnant un aspect de peau de tigre. On parle de forêt tigrée ou bien de brousse tigrée. Et le forêt est en quelque sorte une forêt basse. Chez eux, c'est une forêt basse. Je crois que je dois avoir un exemple de forêt tigrée avant d'aller voir. On va voir d'abord la carte du Burkina Faso avec cette répartition géographique de la végétation. Vous voyez que quand on prend en fonction du gradient pluviométrique allant du nord au sud du Burkina, au nord, les précipitations sont faibles. Plus on progresse vers le sud, les précipitations deviennent de plus en plus importantes. Et vous voyez comment se fait cette répartition de végétation. C'est-à-dire que la zone le domaine soudano-guinéen, on la trouve beaucoup plus dans le sud. Ensuite, le domaine soudanais, on va dire qu'on la trouve au centre du Burkina. Et puis le domaine sahélien, beaucoup plus au-dessus. Voilà, ça, ce sont des exemples de forêts tigrées. Voici comment se présentent les forêts tigrées dont on a vu apparaître tout à l'heure. Tout à l'heure, on a vu de façon générale le continent. On a vu le continent africain, les steppes. Voici, ils se présentent un peu comme les steppes. Mais ils s'appellent ici, ils ont donné pour nom des forêts tigrées. On a les steppes arborées et puis arbustives. Voici ici comment se présentent les steppes arborées et arbustives. Qui a déjà vu un peu une végétation au Burkina? Personne. En tout cas, la végétation est vraiment... Moi, j'étais habituée à la végétation ivoirienne. Le jour où j'ai vu la végétation du Burkina, j'étais vraiment émerveillée. Et là, je comprenais un peu de ce côté gradient en fonction du type de sol, en fonction de la densité de l'eau. Et ça, je comprenais vraiment. Moi, je n'arrivais pas quand on parlait. Puisque je tourne ici, je vois, bon, le nord de la Côte d'Ivoire, en ce temps, je n'avais pas vraiment fait, j'avais fait le sud. Pour moi, c'était pratiquement la même chose, mais quand je suis allée là-bas, j'ai vu vraiment la différence. Et quand j'ai fait le nord, j'ai vu encore le nord de la Côte d'Ivoire, j'ai vu que vraiment, la mise en place de la végétation ne tient qu'à 2 choses. Le climat, le sol, les précipitations. On dit climat, on veut parler des précipitations, le sol. Ce sont ces 2 éléments-là qui la mise en place de la végétation. Vous voyez ici, savane arborée ou boisée chez eux. Alors que tout à l'heure, quand j'avais montré un peu, on n'a pas encore montré pour la Côte d'Ivoire, mais quand j'avais montré savane boisée
vous avez vu que c'était beaucoup plus dense. Mais chez eux, le fait de voir la présence de quelques plants de baobab, arbres de baobab, et puis la forêt, c'est comme une savane boisée arborée. Vous voyez? Et pourtant, chez nous, ici, on va dire, ce n'est pas le cas. Chez vous, voyez, chez eux, la savane arbustive, comment elle se présente? Je pense que nous aussi, on va nous présenter sur nos savanes arbustives aussi, nous allons voir aussi. Mais chez eux, ils appellent ça arbustive et c'est normal. Pourquoi? On a quelques arbustes. On a un tapis graminé, ils appellent ça boisé. Pourquoi? À cause de la taille de certains arbres. Par exemple, le baobab, c'est là. Il a atteint une hauteur. Il y a, on parle le couvert, qu'on appelle ça, le couvert des arbres hautes. Même on a un faisant un peu important qui est là. On pourrait s'arborer, se boiser. Pourtant, comparé à celui ci, ça sera vraiment différent. Encore dis-moi, on est comme ça. Bonjour, on est arrivé. Ça, c'est le cas d'une forêt claire en saison humide et cette même forêt claire en saison sèche. Vous voyez que pour ces deux forêts claires, ce n'est pas la même chose en fonction du temps. En saison humide, vous voyez comment elle se présente. Et en saison sèche, vous voyez comment elle se présente. À combien de personnes ils ont venu en état? Ils peuvent partir la table, vous deux. D'accord. Les deux derniers exposés, c'est vous qui avez vu. Oui, vous savez. Bon, on a parlé de forêts de galeries tout à l'heure, de forêts qu'on trouve tout au long des cours d'eau. Donc, au Burkina aussi, ils ont des forêts de galeries. Ils ont des galeries forestières. Parce qu'ils ont des cours d'eau. Ils ont des cours d'eau. Et tous les forêts qu'on trouve au long des cours d'eau sont des forêts galeries. Dans le quiz, ils sont trois. Ils sont trois. D'accord. Ah non, c'est caché, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Celui qui en rouge l'a caché, donc je ne l'ai pas du tout vu. Donc, dans le quiz, je vous demande de citer les différentes formations du stade qui sont rencontrées au Burkina et quelles sont les différentes caractéristiques d'une forêt tigrée, d'un steppe, d'une savane arborée, d'une forêt claire. Soyez très succinct. Ne me copiez pas de façon simple, succinct. Très, très bref et succinct. En tirer, merci. Ne me faites pas des phrases même. Ne faites pas des phrases. Juste la question qui est posée, les réponses, vous pouvez les tirer. Ne vous fatiguez pas pour le formuler. Non, je n'ai pas besoin de ça. Ça va? On m'a dit tout à l'heure qu'on pouvait te poser les sur les plateformes. Donc, si les activités sont ouvertes, faites-les et déposer sur la plateforme. Pour que, à la fin, je puisse télécharger et aussi corriger le aussi. Parce qu'à la fin de la séance, il faudra s'il y aura un plan. Donc, en conclusion, dans cette partie, en attendant de faire celui de la Côte d'Ivoire, nous voyons que les prestations et la structure du sol jouent un rôle important dans la réputation du couvert végétal ouest africain. Donc, partout où vous partez, sachez cela. Ça veut dire que cette répartition du sol et du climat des prestations va jouer aussi dans vos différentes approches. Si jamais vous avez des différents sujets, c'est que vous devez travailler sur l'utilisation des sols, sur la dégradation, quelque chose, et que vous devez peut-être expliquer pourquoi est-ce que le couvert végétal a changé d'une année, un certain nombre d'années, peut-être un couvert végétal sur 10 ans, pourquoi le couvert végétal, il y a eu une variation, il a changé, ou bien pourquoi est-ce que pourquoi le couvert végétal a changé, ou bien comment se fait l'utilisation des sols au sol. N'oubliez pas les précipitations. N'oubliez pas qu'on appelle ça le climat. N'oubliez pas le type de sol. Il peut vous aider à pouvoir justifier certains éléments. En plus de l'impact humain, en plus de l'impact humain, il y a des éléments qui sont souvent, quand vous faites un mouvement, on vous demande de justifier. Quand vous posez un problème, on vous demande de justifier pourquoi on rencontre ce problème-là. Il faut pouvoir le justifier. Et les justifications, c'est dans les éléments concernés. Du coup, qu'on avait à faire. Surtout que vous êtes dans le domaine de l'AGT, de la végétation. C'est sûr que vous ne va pas porter sur la végétation bien. Ça aura un lien avec
Ce sont des éléments de faune. En Côte d'Ivoire, les formations végétales rencontrées du sud au nord sont la zone sud-guinéenne, ainsi de suite. Au Burkina Faso, les formations végétales qui sont rencontrées du sud au nord, on a la zone soudano-guinéenne, soudanienne, et puis la zone sahélienne qu'on a eu aller tout à l'heure. Le premier, présenter les types de végétation rencontrées dans vos pays, ça, ce n'est pas la peine, parce qu'on va le faire en exposé ici. Quelles sont les particularités de ces formations comparées à celles de la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas la peine. Non, c'est au moins ce n'est pas la peine. Puisqu'on va le faire ensemble ici. Quand vous allez présenter les différents, vous pouvez faire les différents exposés. Ensemble, nous allons faire essayer de faire sur les différentes particularités ensemble. OK. Aujourd'hui, c'est bon. On va faire pause aujourd'hui. Ça vous permet de faire vos petites recherches pour que le mardi, de grâce, soyez à l'heure, puis présenter. Vous qui avez des sujets à présenter, soyez là. Pas parce que vous n'avez pas de sujet à présenter, vous ne devez pas. Parce que j'aurai la liste et puis en fonction de ce qui sera présenté, des questions seront posées. Et donc la participation, c'est pas contribuer. Ceux qui ont fait les recherches qui ont présenté, j'ai des notes, mais ceux aussi qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir un sujet, mais qui vont assister et qui vont répondre à certaines questions aussi, auront aussi des notes. C'est bon? OK. Donc, les trois qui sont venus en retard, je vais essayer de partager. Il y a un qui va faire, qu'on appelle ça, sur les mangroves. Oui, la végétation des mangroves. Le type de végétation des mangroves. Les mangroves, prenez, focalisez-vous tout simplement. Non, les différents types de mangroves. Voilà. Les types de mangroves, et puis vous parlez de leur utilité. L'utilité des mangroves. Non, non, c'est un qui a fait. Vous deux qui êtes dans les deux autres, celui qui a le plus blanc, le nom Ndoumi. Oui, toi, tu viens de quelle université? Esther. Et toi? Oui, ton nom? Emmanuel. Et toi? Kalidiola. Il n'y a pas d'autre nom encore parce que moi. Voilà! Vous connaissez Smaïla. Comment vous connaissez Smaïla? Toi, tu viens de quel métier? Ça, c'est d'accord. Donc, Ndouli et Ndoumi, pardon. Ndoumi et puis Emmanuel. Vous allez ensemble travailler sur l'utilisation des satellites. Vous allez travailler sur les satellites. Dans le couvert végétal, quels sont les satellites qui sont utilisés? Ne me faites pas un petit de 2 satellites. Hein. Il y a beaucoup de satellites qui sont utilisés. C'est pourquoi vous êtes 2. Donc, étant 2 là, partagez-vous le travail. Quels sont les satellites qui sont utilisés? Et puis, quels sont les qui ont été utilisés, qui sont utilisés? Oui. Les satellites qui ont été utilisés, qui sont utilisés, continuent d'être utilisés. Puis les différents capteurs, les résolutions, bien sûr, puisque vous avez besoin, voilà, les résolutions, vous êtes 2. Les résolutions, je suis en train de donner les thèmes, donc vous partagez votre travail, les différentes résolutions spatiales, spectrales et autres. Et puis, quels sont les avantages et les inconvénients? Et puis, de chaque satellite, quelles sont les différentes longueurs d'onde? Bon, quand je dis les différentes longueurs d'onde, je veux parler uniquement pour la végétation. Non, mais la fonction de la végétation, c'est bon? Par exemple, quand vous prenez tel capteur de tel satellite, dans quelle longueur d'onde il réussit à observer le couvert végétal? C'est bon? C'est bon pour vous? Je vous ai mis vous 2 parce que c'est un peu complexe. Ça va demander un peu de recherche. Pourquoi je vous ai mis vous 2? Pour que... Oui, c'est le sujet que formule comme ça.
l'utilisation des satellites dans le couvert végétal. Donc, ce sont ce que j'ai eu à dire, ce sont comme des sous-éléments, des sous-éléments, des sous-thèmes. Quels sont ces satellites? Quels sont leurs rôles? Les capteurs, les longueurs d'onde, les spectrales, et puis, qu'on appelle ça, les différentes longueurs d'onde dans lesquelles le couvert végétal est identifié, et puis les avantages et les inconvénients. Donc, vous devez vous partager cela. Vous m'avez dit 10 à 15 minutes de présentation. Tu peux avoir s'il vous plaît. Tu peux avoir hein? Non, PowerPoint. Seulement PowerPoint directement. Non, si. Tu PowerPoint, tu peux mettre référence. Pas de Word. Tout ce que ceux qui doivent faire les présentations en PowerPoint. Et puis PowerPoint, pardonnez pas des tests, je vous en prie. Faites des résumés suicides, pas des tests, avec de belles images. Avec de belles images, des résumés suicides, pas les tests plaqués là. Non, je ne veux pas ça. C'est bon? C'est bon? Ça va? Ok. Donc, vous qui avez été retenu, vous préparez ça pour mardi. Les autres, vous êtes censés être là. Voilà. Oui, préparez les questions. Préparez les questions. OK. Bon, ceux qui sont en ligne, eux, sont exemptés de ça. Ils sont exemptés. Vous qui êtes en présentiel, vous le faites. Oui. Question pour ce que nous venons de voir tout à l'heure. Il y a des questions ou bien des questions par rapport à ce que je vous ai donné comme travail. C'est vous? Oui. Les différentes au Togo, on a combien de types de végétation? Forêt, puis quoi? Et puis ça va. Mais dans la forêt, là, il y a différentes forêts, non? Et puis ça va, différentes, ça va, non? Voilà, il faut spécifier cela. Et avec quoi? Carte à l'appui et puis des images à l'appui. Tu vois, non? Ah, non, les espèces là, non, les espèces, c'est pas la peine. Laissez les espèces. Laissez les espèces. Non, pas les espèces à l'appui. Pas les espèces à l'appui. C'est bon? Voilà. Ok, donc si c'est bon, si ça va pour aujourd'hui. Et puis on se voit mardi.